Thierry Frémaux, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir sous le hangar du premier film. Le Festival Lumière fête cette année sa 10e édition. Qu'est-ce que ça vous fait ? À la fois, c'est impressionnant parce que je ne vais pas dire qu'on n'imaginait pas qu'il y aurait une 10e édition. Si, on imaginait qu'il y aurait une 10e édition, mais c'est quand même impressionnant. Et puis en même temps, il y a une 10e édition, la 9e était super et la 11e sera très bien. Mais disons que, oui, nous sommes parvenus à créer un autre grand festival, un festival comme il n'y en avait pas en France, puisque c'est un festival d'histoire du cinéma, un festival directement lié à la fois au patrimoine, aux artistes et au public, et que le concept devait être pas mal parce que le succès est énorme. Mais c'est votre bébé, vous l'avez porté depuis de nombreuses années, avant 2009. Il doit y avoir une fierté, une émotion. Disons que oui, c'est un projet qu'on avait quasiment depuis le centenaire du cinéma, donc depuis 1995. En tout cas, le Prix Lumière, c'est un projet que j'avais même encore avant, de longue date, sur l'idée qu'il fallait récompenser, ou en tout cas célébrer, un artiste de cinéma pour l'ensemble de son œuvre, parce que les Césars, les Oscars, les Palmes d'Or, ce sont des prix pour des films, et c'est pas il y a les Oscars d'honneur, mais ce ne sont pas des prix pour une œuvre entière. Nous, on aimait bien l'idée que là où le cinéma a été inventé, d'abord, on fasse un festival d'histoire du cinéma, parce que tout a commencé ici, mais tout revient ici, et un cinéaste, une actrice, Catherine Deneuve, Jane Fonda, reviennent dans la rue du premier film pour recevoir l'hommage du public, l'hommage d'autres artistes, et on a eu bien cette idée-là. Et puis, là où, et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai l'honneur également de diriger le Festival de Cannes, mais Cannes est un festival de professionnels. Ici, évidemment, il s'agissait de faire un festival pour le grand public, l'un n'étant pas exclusif de l'autre d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des professionnels à Lyon, il y a aussi du grand public à Cannes, bien entendu, mais c'est à notre tour de mettre un peu le cinéma au cœur de la ville et au cœur du monde pendant une dizaine de jours. Chaque année, plus de 150 000 personnes profitent du Festival Lumière. Il y a un vrai engouement populaire autour de cet événement. Ça, vous l'imaginiez aussi ? Ou vous avez été surpris par cette ferveur qui n'a cessé de monter en 10 ans ? Oui, la ferveur du public est quand même une chose très extraordinaire dans ce festival. En plus, là, au moment où on se parle, les gens continuent d'acheter des tickets, d'acheter leur place. Enfin, c'est très extraordinaire. Mais disons que on s'y attendait parce que on avait confiance. Le travail de l'Institut Lumière fait que nous savions pouvoir faire confiance au public. Mais plus que le nombre de gens qui en effet se pressent dans des salles à 9h du matin pour voir les films rares de Henri Decoing ou de Bergman, c'est sa générosité, la générosité de ce public, qui surprend même les artistes qui viennent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lyon est repéré comme étant une ville où les avant-premières se passent bien, où les gens sont exigeants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont comme ça naïfs, qu'ils aiment tout, au contraire, ils sont très connaisseurs. Mais il y a quelque chose d'un respect pour les artistes qui, à eux, leur fait chaud au cœur. Toute cette aventure, c'était loin d'être gagné. On se souvient au moment où a germé l'idée d'un festival Lumière, on avait entendu des propos « Oh, ça va être trop élitiste »,« Ah, mais c'est le retour des ciné-clubs ». Comment vous aviez vécu à l'époque ces réserves et comment vous avez fait pour les contourner ? Disons que depuis le centenaire du cinéma à Lyon, où une partie de la ville, une partie, pas tout le monde, avait en effet usé de comparatifs qui n'étaient pas de mise. Nous célébrions les Lumières, nous célébrions l'invention du cinématographe. On n'était pas sur le tapis rouge cannois. Les gens pensent festival, alors ils pensent tapis rouge cannois. Mais je suis là aussi bien placé pour dire que quand on parle de Cannes, c'est aussi les mêmes choses, mais qu'on met au débit du festival. Oh, Cannes, il y a trop de tapis rouges. Bon. Donc les gens disent un peu n'importe quoi, et en France en particulier. Il faut quand même dire qu'il y a quand même une certaine tendance, disons comme dit.
comme dit Ettore Scola, ici, quand il est venu, le regretté Ettore Scola, le réalisateur de Nous nous sommes tant aimés, lorsqu'il est venu, il a dit « Les Français sont des Italiens de mauvaise humeur ». Et on pourrait dire que les Lyonnais sont parfois des Français de encore plus mauvaise humeur. Donc il y avait une petite défiance, il y avait quelque chose où les gens ne nous pensaient pas capables de ça. Et puis le concept même du festival, hein, c'est pas en effet un festival d'avant-première, sauf que c'est peut-être le festival de France avec Cannes où nous avons le plus de vedettes qui viennent, françaises et internationales. Et elles sont heureuses de venir, parce qu'elles ne viennent pas pour elles, pour leur promotion, elles ne viennent pas pour mettre au monde un film dont elles ne sauront pas s'il sera ou pas bien accueilli. Elles viennent pour se dévouer elles-mêmes à l'amour du cinéma, pour présenter des films, pour le partager avec le public. Et ça faisait partie du concept. C'est aussi pour ça qu'il ne s'agissait pas seulement de faire un festival d'histoire du cinéma où les gens seraient revenus voir, je mets des guillemets, des vieux films. Et pourtant, même ça, ils adorent le faire sur grand écran. Imaginez, on va montrer Les Grandes Gueules de Robert Enrico avec Bourvil et New Ventura. Non seulement ce sont des films que moi, par exemple, je n'ai découvert qu'à la télévision à l'époque, mais de toute façon, on ne les voit même plus à la télévision. Là, la copie est restaurée, spécialement pour le festival, et on va le voir sur grand écran. Donc, les gens, de toute façon, faisaient succès à cette formule-là. Mais l'idée de faire venir des artistes du monde entier, Javier Bardem, Alfonso Cuarón, etc., pour parler des films qu'ils aiment, ça leur plaît beaucoup. Et puis on peut aussi faire Biouna, l'actrice algérienne par exemple, ça nous permet aussi de dire, regardez, sortons parfois de la confrontation Europe-Hollywood, il y a du cinéma partout dans le monde, et l'hommage à King Hu, le grand metteur en scène chinois, taïwanais, fera aussi partie des choses importantes de ce festival. Donc les Lyonnais, oui, râlaient un petit peu, parce que peut-être qu'ils avaient envie de voir arriver Steven Spielberg en hélicoptère place Bellecour, comme au moment du centenaire. Et puis finalement, je crois qu'ils sont quand même contents de ce qu'on a, et ils ont quand même vu arriver Tarantino, Scorsese et toute une série de grandes vedettes, de Catherine Deneuve à Isabelle Huppert, ici à Lyon. Quelle place a le Festival Lumière aujourd'hui dans le panorama mondial des festivals ? Le Festival Lumière est devenu quasiment d'emblée le plus grand festival du monde de cinéma de patrimoine, d'histoire du cinéma. Il y a nos collègues de Bologne, c'est un très beau festival également, très public, très professionnel. Il y a le Festival de La Rochelle en France qui fait un très bon travail. Après nous, il y a eu des tentatives de gens qui se sont dit ça serait bien de faire la même chose, mais ça n'a pas l'ampleur ici, je le dis en toute modestie, mais d'emblée, nous sommes devenus le plus grand festival du monde de patrimoine et déjà le deuxième plus grand festival de France après le Festival de Cannes, qui lui est le plus grand festival du monde tout court. Mais ce qui est intéressant, c'est que la France a le Festival de Cannes, le plus grand festival du monde de patrimoine, le Festival d'Annecy, le plus grand festival du monde d'animation, le Festival de Clermont-Ferrand, le plus grand festival du monde de court-métrage. Et bien maintenant, il y a le plus grand festival du monde de patrimoine. Il y en a 3 sur 4 qui sont d'ailleurs en région Rhône-Alpes, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, donc on ne fait pas la course à l'échalote et la course au toujours plus grand, mais c'est bon de savoir que c'était possible de le faire et que du coup, on y soit parvenu. Mais ça veut dire que vous qui voyagez à travers le monde, ça veut dire qu'on vous en parle ? On vous dit ah mais c'est vous qui faites le Festival Lumière. Quel bruit est-ce que par exemple les invités des éditions passées deviennent un petit peu les ambassadeurs du Festival Lumière ? Oui, c'est ça aussi qui nous plaît beaucoup, c'est que tous ceux qui sont restés par là en parlent. Par exemple, souvent il y a des gens que je revois au Festival de Cannes et immédiatement ils me parlent de ça. Mais c'est aussi ça qui m'avait donné confiance. Par exemple, Stephen Frears revient à Lyon pour le festival, montrer une mini-série tout à fait inédite, et c'est en ami qu'il revient nous apporter son dernier film. On l'a connu ici, au Centenaire du cinéma, Stephen. Et je l'avais revu, c'était en mars 1995, je l'avais revu à Cannes 3 mois plus tard, en mai 1995, il m'avait sauté au cou. Ce qu'il avait vécu
ici à Lyon, l'avait profondément marqué. Après, nous sommes restés amis et c'est pour ça qu'il est venu, qu'il est revenu et qu'il reviendra. Et oui, bien sûr, on me parle du Festival Lumière de partout, et même moi qui ai l'habitude de voyager pour le Festival de Cannes un peu partout à l'étranger, je remarque que très souvent, et de plus en plus, on accole, oui, le Festival Lumière dans ce qu'on me reconnaît comme étant un peu ce qui me qualifie. Je me souviens d'une anecdote que vous aviez racontée, je crois Walter Hill qui a dit à Michael Mann, il faut absolument que tu ailles là. Il y a un bouche à oreille qui existe? Oui, par exemple à Hollywood, les gens le savent. Michael Cimino avait raconté ce qu'il avait vécu. Walter Hill avait convaincu il y a 2 ans Michael Mann de venir. Il est venu il y a 1 an. C'était Guillermo del Toro qui était honoré l'an dernier parce que ses amis mexicains déjà venus lui en avaient parlé. D'ailleurs, cette année, c'est Alfonso Cuarón qui vient. Non, il y a des choses importantes. Par exemple, l'avant-première française et quasiment mondiale après Venise du film Maudit et exhumé d'Orson Welles, qui a soutenu Netflix. C'est ici, à Lyon, que nous la faisons. Parce que Netflix a considéré que c'est ici qu'il fallait que ce film soit montré. Comment vous arrivez à convaincre des stars mondiales, type Clint Eastwood, Jane Fonda, Tarantino, Scorsese, de venir ici à Lyon? C'est quoi l'argument? Je crois que d'abord, il commence à se savoir pas mal dans le monde qu'il y a une rue du premier film. C'est-à-dire que la musique, la peinture, la littérature, on ne sait pas où ça a été inventé, on ne saura jamais. Le cinéma, on sait, c'est là, c'est à côté d'ici. Et des gens qui ont dévoué leur vie à un art, quand ils apprennent que des petits Français ont conservé la magie du lieu, on peut y voir des films, ça les touche, et ils n'ont de cesse de venir. Et ce sésame-là est très important. Et souvent les gens disent oui mais Thierry connaît tout le monde grâce à ses fonctions au Festival de Cannes, entre guillemets, ça a l'avantage. Peut-être, mais c'est pas ça. Quand les gens viennent, ils viennent pas pour moi. Autrefois ils venaient pour Bertrand Tavernier toujours, mais ils viennent pour Lumière, ils viennent parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe ici. Et puis je crois aussi qu'encore une fois la formule du festival, c'est-à-dire un festival non compétitif, un festival où on n'est pas sur quelque chose de relatif à un succès ou à un insuccès immédiat, mais au contraire à la longue durée. Claude Lelouch disait, c'est un festival que j'aime bien parce que ça rassure les cinéastes comme nous, parce que nous, on ne sait pas ce que deviennent nos films. Et bien à Lyon, on sait ce qu'ils deviennent, il y a toujours des gens pour les voir, et ça prouve que nos films seront vus pour toujours dans l'avenir. Et ça, un festival comme le Festival Lumière, nous ne sommes pas les seuls, mais en effet, on apporte la preuve chaque année. Il y a une dimension pèlerinage, on vient marcher dans les pas des Frères Lumière? Oui, l'idée qui était venue de Joseph Mankiewicz, qui était venu poser les pieds là où la première caméra était, posée, en fermant les yeux, en disant « merci Lumière » en français. Moi, j'étais encore tout jeune et c'est aussi ça qui m'a incité à ne pas lâcher cette idée-là. Nous avons ici un trésor inestimable. C'est pas grand-chose, c'est de la virtualité. Mais cette virtualité, elle est forte, parce que c'est pas seulement le cinéma, nous vivons dans le monde des images, dans la télévision, dans les plateformes Internet. Ça a quand même commencé avec quelqu'un qui a tourné une manivelle à 18 images secondes et qui s'appelait Louis Lumière, et ça s'est passé ici. C'est quand même pas mal comme symbole. Sauf que Lyon, à part ce moment inouï de 1895, ne s'était pas donné la légitimité qui fait que d'automatique, on aurait dit il faut un festival à Lyon. Nous avons voulu ce festival, nous tous. Gérard Collomb qui l'a rendu possible. Bertrand Tavernier, bien entendu, le président de l'Institut Lumière. Mais aujourd'hui, ce festival, il n'est pas à nous, il est à tout le monde. Et ce qui l'a rendu possible, ce sont les professionnels qui restaurent les films et qui nous permettent de les revoir sur grand écran. Ce sont les artistes qui viennent les présenter. Et puis, c'est, encore une fois, le public lyonnais. 5000 personnes pour l'ouverture, 2 nuits Seigneur des Anneaux,
Là, c'est quand même, on va dire, que des jeunes qui sont prêts à aller de 19h à 7h le lendemain matin voir des films. Et c'est de nuit, parce que c'est 2 fois, là, Altony Garnier, parce que la première était complète. Là, je peux dire que nous, on est quand même très épatés par cet enthousiasme-là. Donc au moment où, régulièrement, et un peu en ce moment, on dit oui, le cinéma est peut-être pas le truc qu'il fut pour les jeunes générations, je ne suis pas sûr. En tout cas, dès qu'il y a un événement, la foule se précipite. Vous avez grandi à Vénissieux, aux Minguettes. Vous étiez adolescent passionné de cinéma. Vous auriez rêvé d'avoir un festival comme celui-là pour évoluer, faire votre culture? Non, plutôt j'en rêvais, mais je n'imaginais pas que je sois celui que le destin ait pu choisir pour en avoir la responsabilité. Mais en même temps, je tiens à dire que si moi, mon existence m'a amené vers ce grand honneur que j'ai de diriger le Festival de Cannes, ici, il y a des équipes formidables. Et ce festival, je ne le fais vraiment pas tout seul, c'est moi qui vous parle, mais Cécile Bourgeat le dirige avec moi, Juliette Rajon dirige le marché du film, Maëlle Arnaud dirige la programmation de ce festival, que des filles. On est une équipe formidable, il y a des bénévoles, 900 bénévoles. Un festival, ça n'est pas seulement montrer des films, c'est habiter la ville. Il y a un village ici à Montplaisir, il y a un village de nuit le soir près du Rhône sur une péniche pour qu'on s'y retrouve. Il y a quelque chose qui fait aussi que Lyon est une ville à l'échelle. On vient de terminer la Biennale de la danse. Il y a sans cesse des manifestations collectives, culturelles. Et tout ça, ça nourrit. Nous, évidemment, on vient de ce métier, on pense que la culture est une solution au vivre ensemble. On pense que la culture est aussi une solution aux problèmes sociaux qu'il peut y avoir, aux problèmes même plus important qu'on peut trouver dans le monde. Au sein de la culture, il y a le cinéma. Donc je n'en rêvais pas, mais maintenant qu'on a ça entre les mains, on est à la fois très fiers, on fait preuve aussi d'une certaine humilité et il faut que ça continue. Justement, c'est d'autant plus une gageure qu'on est en période de restrictions budgétaires. La culture est parfois la première impactée dans les baisses de financement. Le festival a un budget de 2,5 millions d'euros, je crois. Comment vous faites pour avoir cet argent-là et faire en sorte que ce festival existe, alors que le contexte est quand même globalement défavorable? D'abord, le festival a démarré en étant subventionné par la métropole de Lyon. C'est Gérard Collomb qui nous a soutenus d'emblée. Et puis la région, qui à l'époque était la région Rhône-Alpes, est également venue se mettre à la table des cofinanceurs du festival. Mais ça s'appelle le Grand Lyon Film Festival parce qu'au départ, c'est un projet de métropole. Projet complexe d'ailleurs, parce que d'habitude, d'un festival, il faut qu'il y ait un noyau dur. Là, on nous demande, et on l'a fait, d'aller un peu partout dans les salles de cinéma du Grand Lyon, de la métropole de Lyon. Mais rapidement, on a considéré qu'il fallait aussi que nous soyons en mesure de trouver notre propre développement financier par les recettes et aussi par la présence de partenaires. Et dès la première année, je pourrais les citer, la BNP, Renault, Air France, OCS, Orange et un certain nombre d'autres partenaires. Et puis de plus en plus, GL Event, Adéquat, même l'Olympique Lyonnais. Nous avons des partenariats avec l'Olympique Lyonnais qui fait un gros travail autour de sa fondation. Parce que je crois que dans une grande ville européenne comme Lyon, n'être pas dans l'entre-soi, mais être au contraire dans le partage, ça suscite aussi le désir de l'accompagnement. Donc il y a des partenaires, il y a des sponsors qui sont venus nous rejoindre, et puis il y a des gens qui viennent. Par exemple, nous organisons un mâchon. Quoi de plus lyonnais qu'un mâchon? On ouvre le mâchon, il y a 90 couverts. Bon, en 2 heures, c'est vendu. On pourrait en faire tous les matins du festival un mâchon. On serait un peu fatigué si on faisait ça. Mais qu'est-ce qu'un mâchon a à voir avec le cinéma? Pas grand-chose, à part dans les films de Tavernier au début de l'Horloger de Saint-Paul. Non, ça a à voir que c'est une autre dimension culturelle et historique de cette ville, et que si notre truc à nous, c'est le cinéma,
ce qu'on veut faire passer comme message, ça n'est pas que le cinéma. Ça n'est pas que un truc de spécialiste. C'est quelque chose qui rassemble et qui fait qu'au début de l'automne, on sait qu'on va vivre ça tous ensemble. Moi-même, même si j'en suis le directeur et que je présente 12 films par jour et que je vais en vélo d'un point à un autre dans la ville, j'ai un grand plaisir à être là et à vivre ça avec tout le monde. Vous faites comment pour tenir le choc? Parce que c'est vrai qu'on vous voit dans toutes les séances à vélo, des trajets à vélo. Comment vous faites pour tenir le choc? Ben ça, je suis en vélo et je vais de mon plaisir au centre-ville, du centre-ville à la Confluence, etc. Et puis, non, je crois que c'est l'exaltation. C'est quelque chose d'un plaisir qu'on éprouve pour soi, mais aussi dont, modestement, on a le sentiment qu'on le donne aussi aux autres. Si vous deviez retenir qu'un souvenir du Festival Lumière, quelque chose qui vous a surpris, qui vous a étonné, que vous pensiez jamais voir à Lyon, ou qui symbolise tout simplement le festival, ça serait quoi? Il y a beaucoup de souvenirs. Il y a le premier soir, la première ouverture, 5000 personnes à la Halte du Garnier, et à l'époque, on n'avait pas de film d'ouverture, ou plutôt, on avait voulu commencer avec les films Lumière. Et donc, j'avais présenté les films Lumière pendant 1h30, et le silence que ça avait imposé, et l'admiration que ça avait imposé, presque le film Lumière, l'aventure commence, est né d'une certaine façon ce jour-là, ce soir-là. Claude Lanzmann, qui était présent, le réalisateur de Shoah, qui d'abord m'avait dit « je veux être là, nouveau festival, je serai là ». Claude Lelouch, qui était déjà là pour l'ouverture. Après, voir Michael Cimino en larmes, parce que nous montrions La Porte du Paradis, ce film maudit, qu'il ne voulait lui-même plus voir tellement il avait souffert du rejet que le film avait suscité. Film évidemment qui était un grand chef-d'œuvre, parce que l'histoire du cinéma est pleine d'injustice. Et le voir là, et ce qu'il a vécu, ça n'est qu'ici. Il est revenu plusieurs fois et il voulait même acheter un appartement à Lyon. Bon, il y a comme ça toute une série de Clint Eastwood nous a envoyé un message vidéo qu'on va montrer pendant le festival, petit message de bon anniversaire, parce qu'il a été marqué aussi, Clint Eastwood, par sa présence ici à Lyon. Donc j'aurais beaucoup de souvenirs déjà à égrener, mais tournons-nous vers l'avenir. Justement, l'avenir, c'est Jane Fonda, 10e prix Lumière. Pourquoi elle? C'était comme une évidence? C'est jamais une évidence, parce qu'on n'est jamais sûr que notre choix sera le bon, mais ça s'est imposé d'emblée dès lors qu'on a annoncé que c'était elle. Et elle incarne quelque chose de très fort. D'abord, 50 ans après, 68 ou les années 60, disons, elle incarne ça, cette liberté de penser, cette liberté d'être. Elle s'est beaucoup engagée à l'époque contre la guerre du Vietnam, comme contre un certain nombre de points. Elle s'est beaucoup engagée en faveur du combat des femmes, du combat des minorités. On avait envie de redire aussi que c'est une magnifique actrice, que c'est une magnifique artiste. Et peut-être aussi que, comme Clint Eastwood, même si elle n'est pas réalisatrice, c'est quelqu'un qui appartient à la mythologie de l'histoire du cinéma. Et il y a quelque chose de... On voit bien, les gens sont excités à l'idée de la voir. C'est aujourd'hui une femme de 80 ans qui a traversé de nombreuses tempêtes, qui est toujours là, qui est extrêmement convaincue par ses propres engagements, qui admet certains excès, certaines erreurs, mais qui est presque une incarnation parfaite d'une artiste libre de la deuxième moitié du XXe siècle et un peu du XXIe siècle. Et puis c'est une femme, on est content que pour la 10e année, pour la 10e édition de festival, c'est une femme qui soit récompensée. Comment le prix Lumière est choisi? Comment ça se passe? Il y a un vote, il y a un conciliabule, c'est vous qui décidez tout seul? Comment ça marche? Non, je ne décide pas tout seul. Il y a une sorte d'Académie Lumière, pour reprendre le modèle de l'Académie Nobel, qui décide. Et on est aussi opaque qu'eux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui y a à l'intérieur de ça, mais en effet, on réfléchit beaucoup, et puis on décide. Après, c'est aussi, contrairement, si j'ose dire, au prix Nobel, ou qui n'est qu'une cérémonie, c'est aussi quelque chose qui doit
emporter justement le grand public. Jane Fonda, c'est aussi des films que nous allons montrer. C'est aussi une masterclass qu'elle va donner au Théâtre des Célestins. Et il y a tout un environnement événementiel autour du prix Lumière, dont on tient compte également. Et puis quand on les regarde, Clint Eastwood, Milos Forman, qui nous a quittés au mois d'avril, Gérard Depardieu, Ken Loach, Wong Kar-wai l'an dernier, c'était formidable. Martin Scorsese, le festival a été fait pour lui. Quentin Tarantino, enfin, on a quand même, je crois, de très beaux prix Lumière, donc on va essayer là aussi de continuer. Où en est le projet d'agrandissement de l'Institut ? Ici, là où on se parle, on est sous le hangar du premier film. Il y avait ici pas seulement un vieux hangar désaffecté qu'on a transformé après le centenaire du cinéma en salle de cinéma, il y avait toute l'usine Lumière ici à Montplaisir. Et peu à peu, mais aussi parce que l'usine a été transférée, elle a été rachetée, les Lumières sont morts, sont partis, tout a été détruit. Et tout est quand même encore assez libre. Il y a un jardin, il y a des terrains de hand, il y a des choses comme ça, mais il n'y a pas, ce qui aurait pu être compliqué, des grands immeubles qui auraient rendu vraiment ce petit territoire urbain complètement impraticable. Eh bien non. Alors on s'en est parlé avec Gérard Collomb lorsqu'il était encore maire de Lyon, avec Georges Képénékian qui lui a succédé et puis qui va, paraît-il, lui rendre son écharpe de maire, avec David Kimmenfeld, devenu le président de la métropole. On a continué à se parler de ce projet, nous allons en reparler avec Gérard Collomb, parce qu'il en est à l'origine, de se dire, et pourquoi on n'imaginerait pas, j'insiste sur le mot, pourquoi on n'imaginerait pas faire quelque chose qui fait qu'au fond, on reconstruirait les usines Lumière. On referait ici quelque chose d'un petit quartier cinéma. On a plein d'idées pour y mettre plein de choses, mais de terminer finalement ce qu'on a commencé. Moi, j'étais jeune bénévole lorsque Bertrand Tavernier, Bernard Charder, André Mur, l'adjoint à la culture de l'époque, Francisque Colomb, ont décidé qu'il fallait sauver le Château Lumière, qu'il fallait redonner une identité cinéma à cet endroit. Encore une fois, c'est tombé sur moi que d'avoir la mission sacrée de continuer cette tâche, et on se dit que c'est pas fini, oui. Dernière question. L'avenir du Festival Lumière, c'est quoi ? Est-ce que ce festival peut encore grandir, grossir, durer plus longtemps ? C'est quoi les pistes ? On voit chaque année, depuis 10 ans, chaque année, des innovations sont apparues. C'est quoi vos réflexions pour la suite ? Le Festival Lumière connaît en effet un grand succès populaire. Et ça, plus il en aura, et je crois, mieux ce sera. Il ne faut pas quand même que la quantité prenne le pas sur la qualité. Il faut veiller sur une certaine boulimie. Quand on regarde la première édition, si on regarde bien, je crois qu'on est 2 à 3 fois plus gros aujourd'hui, sans s'en être rendu compte. C'est une croissance quasi naturelle. Mais je crois que les fondamentaux qu'on a définis, par exemple ce village ici à Montplaisir, par exemple un certain nombre de traditions, je crois que ça, il faut bien les conserver. On va de plus en plus à l'Altony Garnier. Au départ, c'était la soirée d'ouverture, la soirée de clôture. Là, il y a des séances pour les enfants, il y a des nuits pour les jeunes. On va de plus en plus à l'Auditorium de Lyon, on va de plus en plus dans les grandes salles de Lyon. Et puis, les salles de cinéma sont très actives pour le festival. Et ça aussi, c'est important qu'elles le soient, parce que ça permet aussi à des gens qui vont moins au cinéma et qui y retournent pour le festival, de retourner dans les salles de cinéma commerciales, le Comédia, le Pathé Bellecour, les Confluences, UGC, etc. Donc, on sait que notre superficie peut continuer de croître, et ensuite on va voir. Le monde est en train de changer, le monde des images est en train de changer, Internet, les plateformes, etc. On réfléchit également à tout ça. Vous rêveriez d'avoir qui bientôt ? Qui vous voudriez voir à Lyon, prix Lumière, ou tout simplement là, pendant le Festival Lumière ? Vos rêves ? Mon rêve, mais qui est un rêve personnel, parce que c'est l'un des cinéastes que j'admire le plus, ce serait que Jean-Luc Godard vienne, qu'il revienne, puisqu'il est déjà venu, Jean-Luc Godard, ici. Mais
Mais je crois qu'encore une fois, quand on regarde la liste des prix Lumière, on peut être fier des gens qui sont venus, et ça en dit assez long sur la capacité que nous aurons, tous ensemble, de continuer à inviter le monde du cinéma, mais vraiment le monde des images a commencé ici, le monde des images revient ici. Et ça, le rêve, c'est que ça continue. Puisque vous parlez des images, c'est vrai que le festival, et j'en arrêterai là, a profité aussi du numérique, de la restauration, et du coup de cet engouement qui est né des rééditions en Blu-ray, du retour du cinéma de patrimoine dans les grands multiplexes, dans les grandes salles. En fait, le festival a peut-être anticipé et su ensuite surfer sur cette mode qui est de revoir dans des copies flambant neuves les films du passé. Oui, c'était le concept du festival dès l'origine, c'est-à-dire se rendre compte que la question des cinémathèques traditionnelles dont nous étions commençait à être un peu bousculée, que le monde changeait et qu'il fallait inventer un événement qui ne soit pas seulement de montrer des films, mais aussi d'exposer le travail des labos, des professionnels, des ayants droit, des distributeurs, des éditeurs DVD. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on a commencé le festival, le DVD était en plein succès. Aujourd'hui, on dit qu'il commence à décroître, mais enfin sur des volumes tels que je crois qu'il a encore de beaux jours devant lui. Mais oui, c'est cause et conséquence. On est à la fois la conséquence, mais on est aussi la cause. On a voulu être ça pour exposer ça et pour prouver, et bien sûr, que le Festival Lumière contribue, comme Cannes Classique au Festival de Cannes, mais contribue de manière significative à l'activité économique. C'est aussi pour ça que nous avons voulu créer un marché du film classique, devenu le marché international du film classique. Parce qu'il y a des professionnels du monde entier qui vont venir là, près d'un demi-millier de professionnels vont venir pour se parler professionnellement, comme dans un salon professionnel. Pas comme dans un salon professionnel, c'est aussi un salon professionnel. Mais ces gens, le soir, après, ils nous appellent, ils font « je ne peux pas avoir une place là, pour tel ou tel film » parce que tous les gens qui sont là sont des cinéphiles. Mot facile pour dire amoureux du cinéma. Tout le monde est cinéphile. Tous ceux qui aiment le cinéma peuvent et doivent se dire cinéphiles, sans craindre qu'on leur pose des questions pour voir s'ils se sont de grands cinéphiles. L'amour, c'est pas de l'érudition, l'amour, c'est de l'intensité. Merci.